Salut les amis, bonjour à tous. Je vous retrouve pour ma deuxième petite vidéo après celle de vendredi. Je vois que vous avez été plutôt nombreux à la suivre. J'en suis ravi. Je vous remercie pour tous les commentaires qui globalement étaient super positifs et bienveillants. Pour ce soir, on va commencer directement sans plus attendre. On a quand même 9 matchs au programme. La particularité des matchs de ce soir, encore une fois, tant que le décalage horaire n'est pas effectif en France, hein, je crois que ça va être ce week-end, dans la nuit de samedi, dans la nuit de samedi à dimanche. Mais tant qu'il n'est pas effectif, en effet, on va retrouver 9 matchs NBA au programme, et ces 9 matchs seront à suivre entre minuit et 1h30 aux heures françaises, ce qui est plutôt bien top, hein, ce qui permet de mater les matchs à minuit sans trop se coucher tardivement. Je vous avoue que moi, pour ma part, je suis très friand de ces matchs à minuit. Ça me permet de les mater sans me coucher super tard. On va commencer directement avec de la grosse cote, avec de la très très grosse cote. Après, on verra bien bien entendu si ça passe, mais je trouve que le jeu en vaut la chandelle, hein, sur deux des trois premiers. Le premier match, rendez-vous dans le Michigan, où les Pistons de Détroit reçoivent les Blazers de Portland. On regarde les classements rapidement, hein. Le Détroit c'est 14e de conférence Est. Portland c'est toujours 11e, 12e maintenant depuis que San Antonio a gagné hier soir sur un tir de Keldon Johnson contre les Warriors de Golden State. Un match à première vue très serré. J'ai envie de vous dire pourquoi pas voir une victoire de Portland. Deux équipes, comme je l'ai dit, hein, qui n'ont rien à jouer. 1,38 pour les Pels. 3-0-5 3-0-5 pour les Pels, pardon. Et je me suis trompé de match, je suis désolé. C'est Détroit contre Portland. Détroit est bien coté à 1,34 et Portland à 3,30. Pourquoi Portland à 3,30? J'ai envie de vous dire, je le comprends pas vraiment, cet écart entre les deux. On parle de Détroit à 1,34. Moi, je vous avoue déjà, rien que ça me gêne. Détroit à 1,34, c'est pas vraiment possible, c'est pas vraiment audible au final. On parle d'un 14e de conférence, d'autant plus que Portland ce soir, c'est ce qui me met un peu la puce à l'oreille dans cette rencontre. Portland pourrait récupérer. Ah bon, ils sont douteux, hein, ils ont une grande chance de pas jouer, mais Portland pourrait récupérer Bledsoe et Simons. Douteux, c'est 4 chances sur 5 généralement de pas jouer. En revanche, ils vont récupérer Justice Winslow, qui lui devrait faire son retour dans le 5 de départ en compagnie de Josh Hart. Jeremy Grant est absent chez les Pistons, qui plus est. On pourrait avoir un match bien plus serré que prévu. Moi, je pense que Portland peut le faire, vu la cote, hein, bien entendu. Je pars pas sur une grosse confiance en faveur des Blazers de Portland. Match suivant, Cavaliers-Lakers. Alors, est-ce que les Lakers n'ont pas touché le fond, n'ont pas encore touché le fond contre les Wizards de Washington la semaine dernière? J'ai l'impression que journée après journée, cette équipe, elle n'y arrive pas, elle ne trouve pas les solutions. C'est une catastrophe, hein, honnêtement. Ça menait de plus de 15 points contre les Wizards. Ils avaient le match en main et ils arrivent à perdre 34, ils arrivent à perdre 127-119 en prenant 34-20 dans le dernier quart-temps. Ils avaient une avance considérable, elle a fondu comme neige au soleil. Cette équipe, elle respire la loose. Cleveland, j'ai envie de vous dire Cleveland tous les jours. Petit rappel des cotes, 1,43 pour les Cavaliers, 2,88 pour les Lakers. En tout cas moi ma préférence, elle partirait sur les Cavaliers pour ce soir. Match suivant, comme je vous l'ai dit, je vais commencer directement avec des très 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 grosses cotes. Après, on espère bien entendu que ça passe, mais vu les différentiels entre les deux équipes, j'ai envie de vous dire, ça se tente. Charlotte qui reçoit New Orleans, rencontre interconférence. Conférence Est, Charlotte 9e, 9e au classement devant les Hawks. Les Pels 9e également de la conférence Ouest après la victoire hier soir contre les Hawks en Géorgie. Pareil, hein, je vois pas trop la différence de cote entre les deux équipes. Je trouve que Charlotte c'était pas l'équipe la plus en forme du moment, hein. Actuellement, c'est sûr, c'est 4 victoires de rang, mais si on prend l'historique sur les 2 derniers mois, même sur le dernier mois, c'était vraiment très très limite pour les Hornets qui s'en sortent plutôt bien certes depuis quelques rencontres. Faut pas oublier qu'il y a toujours pas Gordon Hayward dans l'équipe et elle souffre toujours de certaines irrégularités. Qui plus est, ce soir pour les Pelicans, probable retour de Brandon Ingram. Graham toujours incertain
contre son ancienne équipe. Mais on l'a vu, un Nop c'est ultra solide et hier ça a fait le boulot. Ça a fait le boulot contre les Hawks avec Trae Young et Hunter, Werther. Il y avait une grosse équipe du côté des Hawks et pourtant Nop a remporté cette rencontre. Ce qui pour moi est très important pour la suite et pour la confiance de cette équipe. Comme je vous l'ai dit, alors là je suis parti sur deux grosses cotes indirectement, vous l'avez compris, je pars sur les Pels. Les Pels qui sont cotés à 3,05 avec Portland, ça fait du 3,30. Je pense quand même qu'il y en a sur une des deux cotes devrait passer. C'est pour ça que je préfère, honnêtement, vous connaissez ma logique, hein, je préfère tenter 3,05 New Orleans qui est à peu près même niveau que Charlotte plutôt que de mettre 10 euros sur Charlotte à 1,38. Après, c'est une question de logique, hein, chacun joue comme il le souhaite, bien entendu. Quatrième match de la soirée, je les prends dans l'ordre. Il y a du très très gros match, hein, ce soir, je sais pas si je vous l'ai dit. Là, on commence direct dans le vif du sujet en termes de très gros match. Philadelphie contre Miami. Alors ça sent une finale potentielle de conférence Est. Miami premier de cette conférence qui reçoit Philadelphie le troisième. Alors j'avais eu un petit commentaire hein, sur Philadelphie, sur Philadelphie sur YouTube, comme quoi cette équipe avec James Harden c'était un peu plus délicat. Il n'a pas forcément tort au final. Hein, j'ai l'impression que je sais pas si bon, je pense que la mayonnaise va prendre, mais il y a quand même quelques errances. Hein. Hier soir on l'a vu encore. Hein, ils reçoivent les Raptors. Ça s'est très mal passé pour les Sixers. Ils ont perdu 88-93. Les Raptors c'est solide en déplacement, mais quand même, par contre les Raptors c'est pas vraiment un bon signe pour ce match, cette rencontre très importante dans cette conférence. J'ai quand même envie de donner ma préférence aux Sixers. Normalement il devrait y avoir personne absent chez les Six. Ça me paraît quand même un peu gros, hein, cote à 1,96 pour Philadelphie. Moi, je suis quand même bien chaud pour les tenter. Hein. Ça me paraît quand même très très gros. Hein. Je veux dire, certes, ils reçoivent le hit, mais Philadelphie à la maison, historiquement, c'est quand même très solide. Même si on rencontre quelques problèmes ces derniers temps, globalement, ça devrait le faire. Cinquième match de la carte. Et si je dis pas de bêtises, ça va être l'un des plus gros matchs, si ce n'est le plus gros match de la soirée. Bon, avec Philadelphie-Miami, bien entendu, mais le Brooklyn-Utah est quand même particulièrement savoureux. Brooklyn, on l'a dit, toujours les mêmes problèmes, huitième de conférence. Irving qui peut pas jouer à la maison, Durant qui tente de sauver les meubles, mais ça ne suffit pas. Un Brooklyn qui va devoir passer par les play-in. Et attention, Charlotte qui revient sur les talons hein, de cette équipe de Brooklyn. Brooklyn est 8ème, 37-34, Charlotte 36-35, c'est un match crucial pour les Nets de Brooklyn. S'ils le perdent, ils vont se mettre en grand danger si Charlotte venait à remporter son match contre les Pelicans. En effet, si Brooklyn est 9ème de conférence, ça veut dire que cette équipe devra jouer deux tours en play-in contre le 10ème et potentiellement contre le perdant de l'affiche entre le 7ème et le 8ème. Ça voudrait dire que pour un favori NBA avant le début de la saison, ça sent pas particulièrement bon. En l'état, j'ai envie quand même de partir. J'ai quand même envie de tenter Brooklyn à la maison hein, pour la simple et bonne raison qu'il pourrait manquer du beau monde encore chez le Jazz de Utah. On le sait, bon Irving, Simons ne sont pas là chez les Nets, mais du côté de Utah, c'est Bogdanovic et Mike Conley. On n'est pas sûr et certain qui va jouer cette rencontre. Faut toujours se méfier, on verra bien avant le début du match. Brooklyn, pour ma part, à 1,80 à la maison, j'espère pour eux quand même qu'ils vont le faire. En tout cas, ils sont dans l'obligation de le faire. Le Jazz c'est pareil. Hein. À l'est, à l'ouest, en tout cas, ils ont tout intérêt à remporter ce match. Ça va être l'une des plus belles affiches de la soirée. Sixième match de la soirée, Bulls Raptors. Les Raptors, on l'a dit hier soir, ils vont gagner à Philadelphie. Là, ils se déplacent à Chicago. La cote en faveur des Bulls est à 1,52 et elle est somme toute logique. Hein. Chicago. Alors certes, c'est une équipe qui a quelques errances ces derniers temps, mais c'est une équipe qui sera très rarement à la maison. Bilan de 25 victoires pour 10 défaites. Dans l'United Center, il y a personne ou presque qui peut les prendre, et contre une équipe de Toronto en back-to-back, je vous conseille de partir sur une victoire de Chicago à 1,52 ce soir. Match suivant. Partir, c'est bientôt la fin de la carte et bientôt la fin de cette petite vidéo.
Là par contre il n'y aura pas du gros choc. À part le dernier match qui est vraiment pas mal les amis. Là c'est Rockets Wizards direction le Texas pour retrouver un match. On va se retrouver avec un match entre deux équipes de formation NBA qui n'ont absolument plus rien à jouer. En tout cas pour ceux qui croient encore en Washington, hein, sont 11e, 30 victoires, 40 défaites. Atlanta le premier spot play-in, 35-36. J'ai envie de vous dire, c'est quasiment mission impossible. Mais après, qui sait? Peut-être que cette victoire ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche contre les Lakers, peut réveiller la formation de la capitale américaine. 2,60 Houston, je trouve ça incohérent, mine de rien. Alors certes, Houston, c'est pas terrible, mais Washington n'a plus rien à jouer non plus. Washington, avant cette victoire contre les Lakers, ça restait sur 5 ou 6 défaites. C'est dire un peu le niveau de l'équipe, et Houston à la maison a quand même tendance à se sublimer. Bon alors vous me direz, hier quand même ils ont pris une sacrée pilule contre les Grizzlies, hein, avec presque une victoire à 30 points pour les Ours, sans Ja Morant. Mais à la maison, Houston gagne des matchs et Washington perd beaucoup de matchs en déplacement. Je pense que Houston peut le faire avec une cote à 2,60. Rapidement, on va passer sur le match OKC-Boston, hein, OKC 8-10, Boston 1-0-8. Boston, on l'a répété assez souvent avec Sylvain, hein, pour ceux qui nous suivent. Bon, on se mouille pas trop, on n'est pas devin, hein, je veux dire, mais bon là, en tout cas, ce que nous montre Boston, c'est incroyable, hein, c'est la meilleure équipe NBA en 2018, ça remporte énormément de matchs, c'est solide, ça retrouve la solidité défensivement, le Joe Tatum-Brown pratique presque son meilleur basket, ce qui est un point plus que positif, hein. Avant le début des playoffs, cette équipe elle est montée en régime et ça sent bon pour la suite des événements. En tout cas, Boston devrait faire le job assez tranquillement, hein. Boston qui a tapé hier quand même Denver 104-124 et juste avant, quelques jours avant, ils ont tapé Golden State 88-110. Deux victoires à 20 points en plus contre des favoris de conférence Ouest. Attention à Boston qui revient très fort, hein, en cette fin de saison. Dernier match, je vous l'avais promis, une affiche quand même plutôt intéressante. Dallas qui reçoit Minnesota. En effet, c'est vraiment un match qui donne envie, qui nous donne envie de le suivre, hein, en tout cas. Minnesota, ça joue super bien. Les automatismes sont là. Ils viennent de taper sauvagement des Bucks de Milwaukee le week-end dernier, 138-119. Alors certes, il n'y avait pas Giannis Antetokounmpo. Mais Minnesota, ça carbure. Minnesota, tout le monde est concerné. Ça joue très bien. En tout cas, Minnesota, ce soir, seul petit hic. Moi, j'aurais eu tendance à partir avant l'annonce de cette indécision, de cette incertitude sur Minnesota. Mais là, en l'occurrence, on a quand même Karl Anthony Towns qui est très incertain pour ce soir. Si lui, il est pas là, il a quand même la même importance que Giannis chez les Bucks. On sent que ça pourrait être très chaud pour Minnesota, d'autant plus que Dallas, hein, on parle pas du clown du quartier, hein. Là, on est sur du 5e de conférence Ouest, 43 victoires, 28 défaites. Deux défaites de rang, certes, mais une formation incroyablement solide chez elle dans le Texas, hein, 23 victoires pour 12 défaites, tandis que Minnesota, en déplacement, ça a jamais été ça, 18 victoires, 18 défaites cette année, c'est pas trop mal en dehors de la Target Center, mais ça remporte, en tout cas en termes de stabilité, c'est pas terrible. J'en ai fini les amis. Moi, je vais partir niveau combiné. Le premier que j'ai fait, il est pas vraiment passé. Euh, Moi, vous savez, je pars pas sur les combinés, mais en tout cas, si j'ai hâte de vous donner une grosse confiance pour ce soir, c'est Philadelphie à la maison à 1,95. Moi, je partirais sur cette rencontre, hein. C'est Philadelphie, ça reste très costaud à la maison. Et Philadelphie, c'est comme Milwaukee, ça peut se tromper sur des petits matchs. Dans les gros matchs, généralement, c'est une équipe qui répond présente. Bon, mis à part l'exemple avec Brooklyn, mais sinon, c'est une équipe qui généralement répond présente quand elle joue des gros matchs. Là, en l'occurrence, elle reçoit le 8. Elle est obligée de remporter, elle est obligée de le prendre ce match de toute façon. Et comme je vous l'ai dit, dans la Wells Fargo Center, ça perd très peu de matchs. Moi, je pense qu'elle est quand même au-dessus, cette équipe de Philadelphie. Et pour une cote à 1,95, j'ai envie de vous dire, il faut y aller tous les jours. Ce petit problème, c'est que vu qu'ils sont en back-to-back, espérons que Joe Embiid soit sur le parquet, tout comme James Harden. Joe Embiid en tout cas. Joe Embiid parce que comme vous l'avez dit dans les commentaires très justement, l'impact de James Harden, il est pas encore concret dans le jeu de l'équipe.
J'en ai fini pour moi. Cette deuxième vidéo s'est parfaitement déroulée. J'espère que vous serez aussi nombreux. Merci encore une fois. Et puis je vous souhaite de la réussite dans vos pronostics sportifs. Ça tombe bien aujourd'hui, il n'y a pas trop de foot. On est lundi. En plus, c'est la semaine internationale qui commence. Profitez-en pour regarder de la NBA. C'est de minuit à 1h30. Ça tombe parfaitement bien, j'ai envie de dire. Je vous souhaite une bonne journée, bonne et excellente journée à vous et on se retrouve mercredi pour le live avec Sylvain. Ciao ciao les amis.